Voilà, c'est une petite vidéo pour mes petits secondes, pour évaluer avec eux quelques modalités de travail sur ce devoir qui va être une préparation, qui s'annonce comme une préparation à l'oral, des compétences que vous travaillerez encore davantage en classe de première, car vous aurez en seconde partie d'oral obligatoire en classe de première, en prochain, une œuvre parmi celles étudiées ou lues en lecture cursive, à défendre. Alors, défendre au sens large, attention, ce n'est pas défendre avec un parti pris aveugle et docile. Quand on dit défendre, c'est au sens plus intellectuel et plus large, c'est-à-dire faire valoir, c'est-à-dire mettre sur la table et discuter. Il va falloir prendre une œuvre, et dans mon cas, j'ai décidé de resserrer, prendre dans une œuvre, que je vous ai ici suggéré, un poème. Donc c'est vraiment à la micro-échelle que nous travaillons, cette notion de consultation, sélection, argumentation, justification. Alors, vous voyez, l'œuvre, c'est évidemment, ce sont les regrets de Du Bellay. C'est un recueil qui est ample, mais qui n'est pas non plus massif. Il est, comment dire, en termes d'ordre d'idées, il est beaucoup plus étoffé que ne le seraient Les Fleurs du Mal ou Alcool, mais il est moins, par exemple, que ne le seraient les Contemplations de Victor Hugo. Voilà, on est dans la bonne moyenne, en vérité, des recueils. Il se trouve que ce sont, comme vous le savez, exclusivement des sonnets, qui est la grande forme que nous avons étudiée, cette forme qui se stabilise et se réforme même au XVIe siècle avec la Pléiade. Et Joachim du Bellay est un auteur qu'on a l'impression de toujours connaître, parce qu'il nous accompagne de nombreuses années. On le retrouve aussi bien dans les programmes peut-être plus de concours, au niveau universitaire, que dans des cours scolaires, parfois même dès l'école. Heureux qui, comme Ulysse, le sonnet 8 apparaît comme tellement familier. Le 150 que nous avons étudié sur les courtisans, il y a un diptyque avec le 149, sont des sonnets aussi connus qu'on retrouve fréquemment dans les listes de bac. Bon, à toutes les époques de la vie, on peut consulter Joachim du Bellay.